Aujourd'hui, nous allons faire une petite pause relax. Et oui, grâce à l'oxygénothérapie, je vais pouvoir faire le plein d'énergie en respirant à plein poumon de l'oxygène. Il paraît que ça a plein de vertus et en plus, il n'y a pas de pollution. Venez, suivez-moi. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le caisson d'oxygénothérapie? Oui, c'est un caisson d'oxygénothérapie hyperbare modéré. Ça veut dire quoi là? Je comprends rien. Hyperbare modéré, ça veut dire que je suis sous haute pression atmosphérique? Alors tu vas être sous une pression de 1,3, donc supérieure à la pression atmosphérique, mais inférieure au médical qui est 1,5. Donc ça veut dire que c'est comme si j'étais sous l'eau au niveau de la pression que je ressens? Exactement, c'est comme si tu es à 3-4 mètres de profondeur sous la mer. D'accord, mais dis donc qu'il ne faut pas être claustrophobe. Hein. Alors ça fait partie des quelques contre-indications. Tu vois, on a même une petite liste. La claustrophobie, pas de sinusite, pas de crise d'épilepsie, pas être enceinte non plus. Oh, c'est bon. Mais quels sont les bienfaits en fait de l'oxygénothérapie? Alors les bienfaits sont multiples. Ça peut être pour les sportifs, pour pouvoir justement mieux récupérer. Il y a aussi le côté cellulaire pour mieux cicatriser quand on a fait une chirurgie esthétique ou une chirurgie normale. Et puis aussi le stress. Quand on est anxieux, ça permet de réoxygéner le cerveau. Et pour le Covid aussi, il paraît que tu as une clientèle qui vient pour retrouver un second souffle. Exactement, c'est post-Covid ce qu'on appelle, c'est les Covid longs, on fait beaucoup de séances, de telle façon qu'on réoxygène tout le corps ainsi que la tête. Moi par exemple, je me suis réveillée ce matin avec une barre au crâne, les yeux gonflés, je suis en carence de sommeil. Est-ce que l'oxygénothérapie va pouvoir me soulager? Ah bah je te laisse faire l'expérience justement pour voir si ça va faire. Je suis très curieuse, allez on y va. On revient, c'est pas par ici aujourd'hui, c'est par ici. Ah, il y a deux types de caissons? Exactement, là c'est la version assise, tout à l'heure c'était la version allongée. Donc Stéphane, si je comprends bien, ce caisson est relié grâce à ce tube en plastique, à cette caisse qui contient l'oxygène. Est-ce de l'oxygène pur? Non, en fait cette machine va prendre l'air ambiant, va le décontaminer pour arriver jusqu'à un taux de 97% d'oxygène. C'est énorme, est-ce que je vais pas avoir la tête qui tourne, des problèmes respiratoires, c'est pas trop? Non, parce qu'en fait on est ce qu'on appelle être à 5 litres minutes. Donc en fait c'est une dose qui permet juste de faire le complément de ce qui se manque dans ton corps. Bon bah écoute, moi j'y vais, j'enlève mes chaussures et puis c'est parti. Allez, hop, installe-toi. Je me lance. Non, non, mon coton. Donc là maintenant tu vas mettre tes lunettes à oxygène, le caisson va gonfler, on va atteindre les pressions de 1,3, sachant que dans un avion la pression c'est 1,2. La différence qu'il y a entre un avion et une chambre hyperbare, c'est que dans un avion tu es dans un recyclage d'air. Nous on va être dans un renouvellement d'air. Alors fais attention, c'est pour tes oreilles, c'est comme dans l'avion, il faut avaler la salive ou bâiller. Regardez, je vous fais visiter mon intérieur. C'est pas très grand, mais c'est comme si j'étais dans un cocon, c'est très agréable, c'est comme si j'étais dans une navette spatiale qu'on m'envoyait sur une autre planète pour une expérience et je regarde par mon petit hublot. Oh la Terre! Donc là ça va prendre quelques minutes le temps de la montée en pression. J'ai les oreilles qui commencent à sentir la pression monter, je me sens un peu euphorique, je sais pas pourquoi, mais c'est surprenant comme... J'aurais pas crié. J'ai très envie de dormir, c'est normal? Oui c'est normal puisqu'on a atteint les 30, donc nous avons atteint les 1,3 de pression. C'est normal qu'on est à 31? Oui c'est normal. Mais tu me fais peur là. Est-ce que tu entends l'air qui s'échappe avec... Eh bien ça veut dire que les valves se sont ouvertes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monter au-delà. Tu vas pouvoir prendre le casque et la tablette et c'est de la musique neuronale cérébrale. C'est une fréquence de 758 Hz qui va en fait te faire voyager au niveau des neurones sans penser à réfléchir à ton quotidien. Tu vas être vraiment dans ta bulle. Non franchement, là, il faut que je dorme. C'est vraiment trop agréable, vraiment. Hein. Allez, à tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe si je décide de sortir en plein milieu de la séance au bout de 20 minutes d'oxygénothérapie? Bah, tu m'appelles, mais tu peux pas décompresser d'un seul coup. Je dois simplement descendre la pression, sinon tu aurais très mal aux oreilles, comme si tu remontais en quelques secondes de 4 mètres de profondeur de l'eau. Est-ce qu'il y a un danger particulier à faire ce genre d'expérience? Est-ce que je mets ma vie en jeu à un moment ou à un autre? Oh non, pas du tout. On a même des enfants de 3 ans qui commencent à rentrer dans le caisson. Donc tu peux seulement être en panique si jamais tu as besoin de sortir ou avoir envie d'aller faire pipi par exemple.
pour qu'il y ait une réelle efficacité, combien de séances je vais devoir faire? Ce qui est bien, c'est de faire plusieurs séances les unes derrière les autres. En général, on peut faire jusqu'à 6 séances, sachant que tu peux faire une séance par jour d'1h30. Comme pour les enfants autistes où c'est 45 jours d'affilée, ils font 1h30 tous les jours. Et pour les enfants autistes, ça fait quoi par exemple comme bienfait? Et ben, ça permet d'être beaucoup plus concentré, une meilleure motricité, une meilleure diction. Les effets vont être définitifs. On va pouvoir faire travailler en automatique le cerveau de l'enfant. Et après, le prix, c'est assez onéreux? Alors ça coûte 49 € de l'heure, mais par contre il y a des packages. Si par exemple on prend 6 séances, la séance reviendra à 41 € de l'heure. Ariane, enlève le casque, on a atteint l'heure, maintenant on va commencer à dépressuriser. Ça s'est bien passé? J'ai l'impression d'avoir fait un gros dodo. C'est dur là de se réveiller, parce que je crois que je me suis un petit peu endormie. Enfin en tous les cas, je somnolais. J'ai l'impression d'être un peu engourdie dans la tête et en même temps surexcitée. C'est très contradictoire. Ouf, il faut que je revienne à mes esprits. Tu peux enlever maintenant la lunette à oxygène. Et voilà, ça a été? Bah écoute, c'est une sensation déjà très agréable parce que je crois que je me suis endormie. Au tout début, j'ai ressenti presque de l'euphorie. J'étais heureuse, un peu surdynamité et tout d'un coup, clac, coup de barre, j'ai eu envie tout de suite de dormir. Et puis l'imaginaire est arrivé. Je me suis cru à un moment presque in utero quand j'ai commencé à m'endormir avec tout mon corps plié sur lui-même. Le seul point négatif que je verrais, c'est que j'ai quand même eu un peu froid à un moment. J'avais l'impression de baisser en température, peut-être parce que je m'endormais et c'était lié. Tu m'as mis dans une capsule assise. Mon premier réflexe c'était je veux m'allonger, je veux m'allonger, je veux m'allonger. La position assise, moi, me convenait pas. Je voulais vraiment être allongée. Mais là, ça a duré 1 heure parce que j'ai l'impression que ça a duré un quart d'heure. Ah non, ça a duré un petit peu plus d'1 heure parce qu'il y a les 5-10 minutes de montée en pression et les 5-10 minutes de descente en pression. Donc, levons-nous pour voir si je tiens droite. Ça va. Écoute, alors, bon, je vais me permettre d'être honnête. Je me sens bien, mais je vois pas trop... l'expérience était agréable, mais je vois pas trop là maintenant quel bienfait ça me fait. Je me sens pas plus reposée. Ah si, je me sens un peu plus reposée des yeux. C'est vrai que je t'avais dit que j'avais une barre au crâne et tout. Ça, c'est vrai que je l'ai plus. J'ai plus la sensation d'yeux gonflés ni barre au crâne. Mais voilà, je me sens pas diamétralement changée, quoi. Je sens pas de grande différence, c'est normal? Oui, c'est normal. En fait, l'effet n'est pas forcément instantané. Il y a un delta temps de 24 heures qui va permettre en fait que tout l'oxygène que tu as eu pendant 1 heure va prendre la place de l'oxygène que tu vas consommer. Ce qui fait que tu vas mieux dormir ce soir ou à l'équivalent. Par contre, tu vas être plus fluide dans tes prochaines journées. Tu feras autant de travail, mais beaucoup moins difficilement. Et que dit la médecine de tout ça? Parce que je crois que dans certains hôpitaux franciliens, enfin du moins dans l'un, je crois que c'est Raymond Poincaré, où ils ont justement un caisson d'oxygénation hyperbare. Est-ce que c'est exactement la même chose qu'ici? Alors pas du tout. En fait, il y a un caisson médicalisé pour 500 000 personnes en France. Et le caisson médicalisé, c'est 1,5 de pression. Dans un hôpital, c'est 100% avec de l'oxygène pur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire par exemple d'embolie cérébrale. Mais en fait, quels sont les différents types de personnes qui viennent ici faire une expérience? Par exemple, les personnes qui ont la maladie de Lyme, comme Justin Bieber. Et vraiment, ça lui permet d'avoir moins de douleurs articulaires, il se sent mieux? Moins de douleurs, surtout moins de fatigue, moins de stress aussi, parce que ça permet en fait de oxygéner autant le corps que le cerveau. Et les sportifs aussi, alors ça doit leur servir et leur être bien utile? Oui, comme beaucoup de joueurs du PSG ont quasiment tous un caisson hyperbare qui leur permet en fait de récupérer 5 fois plus vite. Mais ça veut dire que tu peux acheter un caisson et le mettre chez toi ou le louer? Ah oui. Ouais, mais attends, je comprends pas très bien parce que là on était deux. Si t'étais pas à l'extérieur pour mettre la pression, dépressuriser, etc., j'aurais pas pu faire l'expérience moi. Si, parce qu'en fait cette machine on peut s'en servir tout seul. Les commandes sont aussi à l'intérieur du caisson. Donc on peut s'en servir tout seul tout en laissant la liberté d'actionner les mouvements à l'intérieur du caisson. Mais ça coûte combien? Ça coûte 1 850 € le mois. Alors c'est sûr que si on revient à la séance, ça revient à 55 € la séance au lieu de 49 au centre. D'accord, vu comme ça paraît plus abordable, mais quand tu me dis 1 800 € par mois, c'est quand même super cher. Tu es le seul centre d'oxygénothérapie en Ile-de-France? Oui, l'oxygénothérapie hyperbare modérée. D'accord, mais c'est quoi là ce fauteuil? Il est encore question d'oxygène là-dedans? Non, ça c'est un siège minute. En 10 minutes, c'est comme si tu avais fait 2 heures de sieste. On va rééquilibrer ton corps instantanément. J'adore ce rendez-vous. Décidément, je vais faire que me reposer grâce à toi. On y va, c'est parti pour la détente maximale. Alors là, j'ai l'impression de flotter, je suis en 0 gravité, ce qui permet à mon cerveau de déconnecter complètement, de plus avoir de repères dans l'espace. Je flotte
et je me repose et je me fais masser et c'est très agréable et du coup je vous dis bye bye.